Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Zebla Congo, surnommé par les internautes combattant intelligent. Bonjour Zebla Congo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui ont l'habitude de nous suivre. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez Zebla Congo? Merci, je me porte bien, merci. Ça fait quand même un bon bout de temps, un moment de silence qui était important. Ben, on est là, merci. Nous commençons directement par les élections françaises. Macron, Le Pen, votre choix, pourquoi? Macron, Le Pen, j'ai pas de choix. Pourquoi? C'est bizarre. Vous savez, à un moment donné, j'aime dire, lire entre les lignes. Le Pen, c'est l'extrême droite, tout le monde le sait. Une position extrémiste n'a jamais été la bienvenue, parce que quand on peut baser toute la campagne sur l'immigration, sur les étrangers, privilégier la France, mais oublions qu'en France, il y a des Français d'origine étrangère, même si ces derniers temps, il y a eu un peu une amélioration du discours, mais le FN reste l'extrême droite. Macron, je dis quand même que Macron, il faut voir ses sources, ses origines. Macron est venu dans le gouvernement Hollande sans appartenir directement au Parti Socialiste. Donc Macron est issu du monde des finances, comme on dit. Et aujourd'hui matin encore, on l'a attaqué comme appartenant aux banques. Qui dit le monde des finances voit ce qu'on appelle des sociétés, qu'on appelle des multinationales. Donc vous savez comment ça fonctionne dans le monde, surtout dans notre pays, par rapport à ce monde de finances dont tout le monde a peur. C'est comme ça que je dis, entre Macron et Le Pen, je ne choisirai personne. Je ne choisis pas l'extrême droite. Je ne choisis pas quelqu'un qui est façonné par le monde de finances. Il faut aussi savoir que parmi ses associés, parmi les personnes qui l'ont vraiment pistonné et boosté, il y a des gens qui sont issus de ce qu'on appelle la confrérie de Saint-Simon. Je ne donnerai pas de détails, ce n'est pas important, pour dire qu'il va plus représenter le monde des finances. Donc il faut défendre les finances. Qui défend les finances? Défendre les intérêts financiers français en France et en dehors de la France. Et vous savez que nous, notre pays, la RDC, nous sommes aussi quelque part victimes de ce monde des finances qui ont leurs intérêts chez nous. Et quand je dis le monde des finances, les intérêts français sont aussi représentés ou représentatifs chez nous, sans donner des détails, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ça ne nous concerne pas le Congo, ça ne changera rien au Congo. Voilà pourquoi je prends cette position assez prudente. On le suit partout à travers le monde, mais quand vous regardez les Français africains, on les appelle les Français africains, la majorité, d'autres pensent que c'est Macron, d'autres disent que c'est Le Pen. Vous dites quoi? De toute façon, je viens de le dire. Victime de la manipulation, parce que d'un côté, on diabolise Marine Le Pen comme si Macron pourrait faire l'affaire. Vous dites que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais d'abord, quand ils le disent, quand il y a aujourd'hui en France une personne comme Macron qui peut sortir, c'est-à-dire que c'est le résumé de 20 ans d'échecs et de la gauche et de la droite. Pendant près de 20 ans, c'était soit la gauche, soit la droite. Donc c'est des échecs combinés, que ce soit de Chirac, de Sarko, de Hollande, ainsi de suite. À un moment donné, le peuple en a marre. Et quand on parlait de Macron, il y a le Front National qui se retrouve encore au dernier tour avec Macron. Ça dit qu'on a tout tenté gauche-droite, comme on appelle des partis traditionnalistes, ça n'a pas marché. Et comparativement, je veux dire, par rapport à notre pays aujourd'hui aussi, on en a marre de voir toujours une certaine majorité présidentielle, une certaine opposition touffue, obnubilée, avec des idées pas très claires. Le peuple aussi en a marre. Les Français, comme le peuple congolais aujourd'hui, ils ont besoin de quelque chose de neuf sur la place politique. Eux, au moins, les Français, ils ont 20 ans d'échec. Et nous, on a 57 ans d'errance depuis l'indépendance. Avec 32 ans de dictature, il faut maintenant y ajouter 20 ans d'occupation. C'est toujours majorité présidentielle, ceci, opposition, cela, sans aucun changement. Aujourd'hui, on arrive au rassemblement, le rassemblement qui finit par un démembrement, sans nous avoir apporté le vrai changement. Donc, le Congolais a aussi besoin du sang neuf, comme le Français, on est tous des humains. À un moment donné, à force de craquer, à force de frustration, on dit, ok, essayons là où on n'a jamais essayé, peut-être ça apportera quelque chose. Et je fais d'une pierre deux coups pour dire aujourd'hui au Congo, il faut peut-être une nouvelle énergie de la jeunesse. Il faut une nouvelle classe politique. On est fatigué de voir les mêmes personnes. Si ce n'est pas les mêmes personnes, en tout cas, les fils des mêmes personnes. Les fils qui doivent continuer l'idéologie ou les idées de leur père. Et difficilement, on voit les fils changer les idées de leur père. Donc,
Les Français disent, on en a marre, tantôt ailleurs. Je crois que les Congolais ont aussi besoin de cela. Voilà aussi, comme je vous ai dit, ce qui a justifié un peu notre absence pendant quelques temps. On s'est dit, travaillons, on travaille avec une nouvelle jeunesse, avec une nouvelle élite. Parce qu'il faut se dire partout, il y a quand même des gens. Vous voyez, même Manuel Valls a voulu tendre la main à Emmanuel Macron. Il a appelé de voter Macron, mais Macron dit qu'il n'est pas disposé à travailler avec les mêmes personnes, donc il veut le changement. Et nous nous sommes dit, il y a quand même au Congo une élite, une jeunesse qui est politiquement vierge, mais intellectuellement fort et solide, qui peut apporter de nouvelles idées, qui peut travailler, qui peut proposer pour le changement dans ce pays. Parce qu'on est fatigué, parce qu'avec ce système depuis Mobutu, on voit la même chose, on progresse de la même manière. Comment on peut apporter le changement? Nous, on appelle les jeunes à un ralliement, à un travail de fond, ensemble, pour apporter quelque chose de nouveau. Je crois qu'on est capable, au lieu de nous sous-estimer. Voilà, tantôt comme les Français, quelque chose de nouveau. Moi, je suis prêt à cela. Mon équipe est prête. Il y a des amis aussi qui sont prêts. On va encore tendre la main à d'autres jeunes universitaires, ceux qui sont sortis des universités, pour montrer que les Congolais ne sont pas des sous-hommes, ne sont pas des incapables, selon les clichés qu'on aime nous donner. Voilà. Zebla Congo, en RD Congo, l'accord particulier, le fameux accord particulier, a été signé par Kabila et une grande partie de l'opposition, mais on n'a vu ni Katumbi, ni Félix Tshisekedi. D'ailleurs, le cas de Katumbi n'a pas été réglé. Votre réaction par rapport à cela, eux qui étaient partie prenante, Tshisekedi, chef de file de l'opposition, pendant les négociations, on signe l'arrangement particulier, Félix n'est pas là, et que la communauté internationale fait semblant. D'abord, la communauté internationale ne fait pas semblant. Ce n'est pas son problème. Que cet accord soit signé ou pas, je vous avais dit la fois passée, c'est la suite logique de toute l'incohérence qu'il y a dans les deux camps. Soyons sincères, il y a une incohérence dans les deux camps. Du côté de la majorité comme du côté de l'opposition. Déjà, quand on parle de plusieurs oppositions, c'est-à-dire une opposition qui est subdivisée entre une opposition de dialogue de cité de l'OIA et le Rassemblement. Et aujourd'hui, le Rassemblement est subdivisé, je crois, en 3 morceaux qui s'opposent entre eux. Vous voyez, au-delà de l'incohérence, il y a un manque de sincérité. Je vous avais déjà dit dès le départ, le Rassemblement n'avait pas fixé des critères de sélection assez clairs. Tout le monde était le bienvenu. Et vous avez vu qu'à un moment donné, ça donnait l'impression que du côté de la majorité, il y avait des dissensions, il y a des gens qui quittaient. Il y en a plein, hein. Pierre Lumbi, les José Ndou, ces gens-là qui quittaient, ils sont venus du côté du Rassemblement. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? Ils n'ont pas gardé la logique. Après, c'est des gens qui se dispersent. Devant un même texte qu'ils avaient signé, ils ne se mettent pas d'accord pour les arrangements particuliers. Ok, ça c'est encore possible, c'est acceptable. Gardez cette logique jusqu'au bout. Quand il y a des signatures d'accord, le texte, vous avez tous rejeté. Vous avez d'abord signé. Rejeté les arrangements. Certaines personnes vont signer encore ces arrangements sans la partie restante. Je vous dis qu'il y a du tout et c'est vraiment de n'importe quoi. C'est devenu vraiment une honte et une connerie nationale. Aujourd'hui, si vous regardez très bien, d'abord dès le départ, quel pourcentage du peuple congolais avait cru en ce dialogue? Et c'est là que je dis que vous, nos journalistes ou vous, nos présentateurs, parfois, il y a un manque de travail de fond. Déjà pendant le dialogue, il fallait faire des enquêtes pour demander au peuple congolais quel pourcentage attendait quelque chose de sérieux dans ce dialogue. Et quand il y a eu confusion dans la signature, quelle partie du peuple congolais croyait encore aux politiciens congolais? Et aujourd'hui, avec la honte de cette signature qui a carrément couronné Kabila, Kabila aujourd'hui est paisible, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus personne en face de lui. Alors, il faut vous dire aujourd'hui, quelle partie du peuple congolais trouve encore les hommes politiques sérieux? Parce que je vous ai parlé du changement. Sinon, regardez un peu là où on va. Élection ou pas élection, voyez-vous un Congo développé, je vais dire la RDC, développé, démocratique, avec cette classe politique que nous avons? Regardez un peu tous ceux qui font de ce peuple. Déjà quand ils viennent aux réunions, regardez dans quelle stature ils sont, dans quel véhicule ils sont. Regardez les maisons qui se construisent. Certains ne travaillent même pas, ils ne sont même pas des parlementaires élus, ils ne siègent pas. Donc, je ne sais pas si c'est tous des hommes d'affaires ou quoi, mais regardez quel est le revenu du peuple congolais moyen. Toutes les négociations, tout ce dialogue, c'était seulement pour accès à la primature et des postes ministériels. Bon, les élections aussi, les problèmes sécuritaires, superficiellement. Est-ce que les questions d'intérêt général du peuple congolais, les problèmes sociaux, étaient-ils à la base de ces négociations? Est-ce qu'on s'est dit autour de la table, comment voulez-vous que dans un si grand pays comme le Congo, nous manquons d'énergie, nous manquons d'électricité?
Alors que nous avons des grands barrages. Posons les critères, par exemple, de réaménagement, de travaux ou de création de nouveaux barrages. Non. Comment voulez-vous que dans un pays comme le Congo, ce grand peuple n'ait pas accès aux soins médicaux? Posons le problème d'éducation, le problème d'accès à l'eau potable. Ça ne fait pas partie de négociations politiques. Toutes ces questions sociaux d'intérêt général. Non, non, non. Primature pour un ministre. Et après, comme on ne leur a pas accordé la primature, vous avez vu le nombre de grilles qu'il y a eu? Ah, on ne m'a pas nommé, c'était pas moi. Et en fin de compte, certains vont commencer à suivre Kabila en catimini. J'étais reçu par le chef de l'État. J'étais reçu par le chef de l'État. Après, bizarrement, des gens qui se disaient ce type de parti qui est fin mandat, ils se disent, bon, on remet encore tout entre le mains de Kabila. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient en contrepartie avoir leur gâteau. Et voilà pourquoi certains sont allés signer sans qu'il y ait un consensus. Je trouve que c'est vraiment honteux qu'ils signent cet accord, qu'ils ne signent pas. Déjà, le fait qu'ils ne se soient pas mis d'accord sur les principes, je trouve que ils doivent se remettre en question. Remettre les gens en question aussi, c'est devenu un problème chez nous. Parce que quand vous dites « je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder », par exemple, de l'UDPS ou de Félix, ah, les gens vont t'attaquer, tu n'aimes pas Félix comme si moi je suis obligé de l'aimer. Je n'aime pas la personne, parce que c'est que je veux voir en cette personne, ce sont des idées. Je ne suis pas obligé d'aimer l'UDPS, ce n'est pas une relation affective, ce n'est pas une relation amoureuse. J'aime ma femme, que vous connaissez, parce que je l'aime. Un parti, je ne l'aime pas, j'adhère à partir des idées. Je ne suis pas fanatique de ces partis, je ne suis fanatique d'ailleurs de personne. Nous voulons le Congo au centre. Et nous voulons un projet politique qui met l'homme congolais au centre. Et c'est ce que nous, entre on essaye de travailler avec les amis, avec l'équipe de travail, avec les jeunes. Désormais, voyons un peu les problèmes des Congolais. Que ce soit le problème sécuritaire, le problème social. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Congolais? Pas se battre pour être Premier ministre, pour appartenir ou pas au gouvernement. Nous n'entendons que ça et nous tournons qu'autour de ça. Vous voyez le problème? Il y a une différence entre un débat objectif et personnaliser le débat. Aujourd'hui, il y a le problème Tibala. Il y a eu le problème Badibanga. Donc on tourne toujours autour des postes et pendant on perd le temps, Kabila gagne du temps. Et le Congolais, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a amélioré dans la vie des Congolais dans tout ça? Zebla Congo, nous sommes avec vous, on le suit, mais Zebla Congo, votre position, on aimerait bien savoir qui est derrière vous ou vous êtes pour qui? Pour qui soutenez-vous? C'est aussi une question des Congolais. Les Congolais ont le droit de savoir, la diaspora congolaise, on vous suit souvent. Qui soutenez-vous? Qui est-ce que je soutiens? Entre qui et qui? Ils sont là, la classe politique congolaise. La majorité présidentielle est totalement exclue. Ce pouvoir ne veut... Tout ce que Kabila MP, c'est exclu. C'est exclu, ce pouvoir ne veut rien dire pour moi. C'est une tyrannie d'occupation. Là, je suis clair là-dessus, je garde ma position, je garde ma ligne. Ceux qui restent dans le rassemblement, je vous ai dit, ce n'est pas une relation affective. C'est une relation rationnelle. On adhère à un parti, ou quand vous n'êtes pas de ce parti, vous pouvez jouer au partenariat quand vous êtes convaincu des idées. Regardez un peu comment ils ont fonctionné. Il y a eu un rassemblement, on croyait, on s'est dit, à l'image de l'Union sacrée, c'est une nouvelle force qui se crée, mais comment ils ont fini? Comment ils ont fini? Parce que si l'objectif était le changement, alors comment vous m'expliquerez ce démembrement? Ils sont allés, Tibala vient de là, les Mouba qui sont allés voir Kabila en catimini, et certaines personnes qui étaient, on voit les Lumba qui commencent à faire comment j'ai dit, des interviews contre Félix, alors qu'ils étaient censés être ensemble. N'oubliez pas qu'en 2011, Lumba a été élu parce qu'il a fait alliance avec Tshisekedi. Et que devient le rassemblement aujourd'hui? Que devient le rassemblement? Alors dis-moi, si moi je dois les accepter, je dois soutenir qui? Soutenir l'incohérence. Vous voulez soutenir une famille qui est en division, le père et la mère ne s'entendent pas. On vous demande, vous devez soutenir qui, le père ou la mère? Il n'y a personne à soutenir. Qui mettent d'abord de la logique, qui soit clair dans ce qu'ils veulent. Alors à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Quand ils se divisent et qu'ils rendent Kabila fort, quand en dernier moment, ils reconnaissent tous ensemble que c'est Kabila qui a le dernier mot, et Kabila tranche à sa manière. La grande question, pour qui roule-t-il? Je ne dis pas que tout le monde de le rassemblement est mauvais. Moi, je ne fais pas de généralisation abusive. Je reste très circonscrit. Il y a deux rassemblements. Il y a un rassemblement qui déclare clairement qu'ils veulent entrer, cohabiter, peut-être neutraliser Kabila de l'intérieur. L'autre rassemblement est à l'extérieur. Ils viennent de préconiser un soulèvement populaire que le peuple puisse appliquer l'article 64. Malgré les deux tendances, vous êtes toujours en dehors. Vous me dites déjà qu'il y a deux rassemblements. Deux tendances. Est-ce normal?
Est-ce normal qu'il y ait deux rassemblements pour s'opposer à la même personne? C'est de la démocratie. C'est la démocratie, alors que c'est... vous attaquez de ce côté, nous, mais tous, la priorité, c'est le départ de Kabila. Tout chemin mène à Rome est un adage contextuel. Si vous prenez l'avion pour descendre à l'aéroport d'Ndjili, vous n'arriverez pas à Rome. Vous serez en Afrique, vous serez en Ndjili. Donc prenez l'adage dans son contexte. Quand vous avez un ennemi commun, vous commencez à vous tirer dessus. Dis-moi si vous devenez plus fort ou plus faible. Et posez-vous la question, pourquoi vous vous divisez? Parce que c'est lui qui est censé être votre adversaire politique, illégitime et illégal, que vous devez bouter dehors. Vous lui reconnaissez la légitimité de nommer un Premier ministre et vous vous battez pour le poste ministériel qui serait proposé par un président illégitime. Est-ce que c'est logique? Vous vous demandez d'être à gauche ou à droite. Eux, ils vont fermer le gouvernement. Et les autres, maintenant, ils vont se rallier en conclave. Je suis bien d'accord. Alors, je vous repose la question autrement. Si Kabila avait nommé Félix Premier ministre, le rassemblement se serait divisé. Si ce rassemblement qui est dehors, si Félix Tshisekedi était nommé Premier ministre, Kabila serait bien président légitime. Parce que j'entends des discours du genre, il est illégitime parce que l'accord disait que sa légitimité lui serait accordée à condition qu'il accepte de nommer un Premier ministre issu de ce rassemblement-là. En fait, moi je n'accepte rien parce que je trouve ça flou, je trouve ça incohérent. Je me dis qu'il y a moyen de faire mieux que ça, il y a d'autres stratégies assez sérieuses à proposer par rapport à cela. Qu'on prenne quand même le peuple congolais un peu plus au sérieux. Qu'on prenne quand même la jeunesse congolaise sacrifiée au sérieux. Il parle de soulèvement populaire, je vous dis que c'est encore la jeunesse qui va sortir dans la rue. Quand vous voyez les manifestations, souvent c'est les jeunes entre 15 et plus ou moins 30 ans. Mais c'est la même catégorie de cette jeunesse qui est sacrifiée dans les zones de front, qui font partie de notre armée. C'est la même catégorie de jeunes qui sont violés, des filles ou garçons. C'est la même catégorie de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'emploi et qui n'étudient pas. Donc pourquoi la jeunesse congolaise doit toujours être sacrifiée? Pourquoi? Quand ils allaient au consensus, qui avait cru que Kabila allait céder le pouvoir pacifiquement? Quand vous demandez aux jeunes aujourd'hui d'aller encore dans la rue, bon, je dis que c'est leur stratégie. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Et pourtant, quand vous regardez les fonctions politiques, les jeunes ne se retrouvent pas. C'est toujours ces vieux-là dans la cinquantaine jusqu'à 60 ans. Eux, ils prennent des postes ministériels. Eux, ils s'engorgent. Et c'est encore eux qui vont s'asseoir. Ça génue même devant le pouvoir. Et quand cela ne leur est pas accordé, c'est la jeunesse qu'il faudrait mettre dans la rue. C'est la jeunesse qu'il faut utiliser comme des boucliers. Mais à un moment donné, on se dit alors, nous, on mobilise maintenant cette jeunesse-là à se considérer autrement. C'est maintenant la jeunesse qui doit proposer. C'est avec cette jeunesse-là qu'on doit travailler. J'encourage déjà les efforts de la Lucha. C'est un grand exemple, mais on a plein de jeunes ici dans la diaspora, des universités qui sortent des universités. On a plein de jeunes au Congo qu'il faudrait peut-être former autrement, encadrer autrement, leur montrer des valeurs démocratiques, comment devenir acteur politique. Si on veut avoir vraiment un changement, je crois que nous, on pousse ces jeunes-là autrement, plutôt qu'à rester derrière ces politiciens qui maintiennent le même système, leurs intérêts, qui se divisent pour leurs intérêts, sacrifient et la jeunesse et le pays, et tout le monde, je veux dire. Et ils veulent qu'on les soutienne. C'est quand ça ne marche pas qu'on dit jeunes sortez dans la rue. Ils étaient là, ils ont calmé tout le monde, alors Kabila était fait mandat. Alors ils pouvaient chercher d'autres stratégies. On va être très calme. On dit à la jeunesse aujourd'hui, on regarde bien dans les détails. Comme aujourd'hui la France est en train de souffrir de 20 ans d'échecs de gauche et de droite, je crois que le Congo est en perspective, avec une nouvelle jeunesse, de trouver une autre voie politique, plutôt que de continuer à suivre des gens ou des fils qui ont remplacé leur père ou des héritiers. Je ne parle pas de l'UDPS. Dans beaucoup de partis, j'ai vu le fils de tel prend la tête, le fils de tel prend le secrétariat, le frère de tel, c'est la même chose. C'est comme ça, je vous ai dit, je ne choisis personne. Entre une tyrannie d'occupation et une monarchie présidentielle, je choisis la démocratie. Et c'est mon travail que je fais avec la nouvelle équipe. On est en train de fixer le cap pour d'autres perspectives. Nous connaissons l'origine de la souffrance congolaise. Les mots congolais, la crise congolaise a des causes congolaises et extra-congolaises. Les bénéficiaires sont des Congolais et des non-Congolais. Donc, si on veut s'engager, on doit savoir où l'on va, avec qui marcher et qui est en face de nous. Si les vraies causes sont identifiées, c'est alors que nous pouvons avancer. Merci. Zebla Congo, on vous entend parler de la solution. Que préconisez-vous? Vous parlez des jeunes, on a vu aussi Martin Fayulu, qu'on essaie de surnommer Emmanuel Macron congolais, le Macron congolais. Lui aussi, il propose l'engagement citoyen, aller vers les jeunes, mobiliser les jeunes, toucher la jeunesse. Vous parlez de la jeunesse. Qu'est-ce que vous préconisez? Ça va se passer comment? Vous allez procéder comment? Une fois, je ne sais pas si c'est la dernière émission que nous avons passée avec vous, l'avant-dernière, je vous avais dit que nous étions des activistes. Passer de l'activiste
à l'acteur politique, il y a une marge. Nous avions pris du temps. Ça fait très longtemps qu'on travaille. Quand je dis qu'il y a un temps de préparation, c'est-à-dire quoi? La préparation doit être intellectuelle. C'est-à-dire les idées que vous avez, il faut les consigner par écrit, savoir les justifier. J'ai très souvent insisté avec vous sur les idées et les projets de société. C'est comme ça que je dis, je n'adhère avec personne parce que personne ne m'a encore convaincu par rapport à son projet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de projet convaincant, peut-être que j'en suis pas au courant. Si quelqu'un ou un groupe ou un parti, nous échangeons sur les projets, sur les idées, sur les méthodes, sur l'applicabilité de projets, peut-être je peux adhérer, mais jusque-là pas encore. Donc il ne faudrait pas que moi non plus je sois en cours d'idées, moi ou mon équipe de travail soit en cours d'idées. Voilà pourquoi tout ce que nous avons comme idées, comme mini-projets, nous les consignons par écrit. C'est tout ce temps d'absence que j'ai pris, c'est-à-dire préparation intellectuelle. Parce qu'à un moment donné, même si vous voulez faire un partenariat, voici mes idées. Je les ai sur la table, je les ai sur la carte, et voici vos idées. Même les gens qu'on dise qui sont impliqués dans la crise congolaise, quand vous allez vers eux, vous n'allez pas pour discuter simplement, il faut avoir les idées consignées par équipe. Voici ce que nous vous proposons. Deuxième chose, la préparation mentale. Mentalement, les Congolais, moi, les autres, qui veulent vraiment un changement de ce pays, doivent être déterminés, savoir ce qu'ils veulent faire et quand est-ce qu'ils vont le faire. Il y a la préparation morale. La préparation morale, c'est toute la discipline et l'hygiène de vie qui doivent s'y accompagner. À un moment donné, quand vous voulez faire certaines choses dans la vie, surtout si vous voulez vous déterminer à devenir un jour acteur politique, mais le contexte congolais est un peu différent parce que c'est vraiment bouillonnant, c'est confus, mais vous devez vous dire une chose, vous devez être discipliné. Il y a des choses que vous ne devez plus faire, il y a des choses que vous ne devez plus dire et des milieux que vous ne devez plus fréquenter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, je dis, une préparation actuelle à travers les actes et les liens sociaux. Vous ne pouvez pas faire des actions comme en politique, comme dans un pays comme le Congo, en crise comme le Congo, une crise qui a vraiment des enjeux géopolitiques, des enjeux financiers, sans avoir un agenda. Parce que vous aurez besoin de partenaires, vous aurez besoin de contacts. Et tout ce temps, c'est des temps, ce que j'appelle le temps de préparation. Vous en avez besoin. Et tout ce projet, on ne va pas les mettre comme ça à nu. Je crois que les jours à venir, les idées vont s'agrandir. Nous reviendrons ou je reviendrai pour vous dire à un moment donné, voici le moment, voici ce que nous préconisons, voici dans les détails, dans chaque domaine, ce que nous pouvons proposer aux Congolais. Et par la suite, peut-être on aura des partenariats à faire. Mais je crois que ce n'est pas dans l'idée du genre où, même sous Congo, ça la politique. Non, 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 on peut contribuer autrement. Qui veut devenir acteur le deviendra. Mais n'oubliez pas que le contexte congolais est celui de l'occupation. Voici ce que je dis. Donc on a tout un agenda, un travail à faire. Tout ce que Zebla Congo, tu appelé, mais Zebla Congo. Et nous, les gens qui la diaspora, la bisso, pour garder cap. Les gens qui l'automoni, on dirait l'Oyenge, l'Oyenge ou dynamique. Dynamique, il y a Genval et combat qui bissenonso. On a espoir que Kabila au 19 décembre, on a dynamique et opposant nous sur Sanganaki. L'Oyenge, voilà, le lot, tout le monde a des illusions, tout le monde nini. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous avez même une analyse politique, vous avez une politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Diaspora s'est retrouvé presque désemparé. Heureusement, les gardiens du village, comme Zebla, comme on va dire, vont garder le village. Ce qui s'est passé dans la diaspora avec, ces derniers temps, je veux dire, avec la fougue du rassemblement, c'est ce qui a manqué déjà dès le départ dans tout le mouvement des activistes qu'il y avait, et particulièrement dans le mouvement des combattants. C'est-à-dire quoi? Mouvement de masse, dans la fougue, les gens ont manqué de sérieux sur le plan du travail intellectuel. Moi, je vous le dis, j'ai été au début, je sais qu'on manquait des idées consignées par écrit, à part des petits mémos qu'on déposait dans les marches. Donc, on n'avait pas un canevas qu'on devait présenter, voici nos idées. Et quand vous avez des idées, quand c'est clair ce que vous voulez et ce que vous voulez faire, et les moyens que vous voulez mettre en jeu, les gens vous prendront au sérieux. Mais il n'y en avait pas. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pendant trop longtemps, nous avons perdu du temps dans cette séparation bipolaire, surtout dans la diaspora, entre les gens qui voulaient M. Honoré Ngwanda et les gens qui voulaient le défunt Papa Tshisekedi. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une mauvaise caractéristique de la politique congolaise où on passe le temps dans la diabolisation et des insultes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas les idées qui défendent, ce sont les personnes. Je défends la personne parce que je l'aime, parce que c'est un membre de ma famille, parce qu'elle est de ma tribu. Que ces idées soient bonnes ou mauvaises, parce que c'est un mandat, donc c'est mauvais.
Que ces idées soient bonnes ou mauvaises parce que c'est Tshisekedi, c'est mauvais. On a perdu beaucoup de temps. Et cette dissension a fait que, avec le problème de rassemblement, tous ceux qui étaient de l'autre tendance rejetaient. Mais pourtant, à un moment donné, M. Ngwanda disait aussi des choses intéressantes, mais tous ceux qui étaient de la tendance, Tshisekedi rejetaient. Et ces deux tensions ont fait que la diaspora, non seulement était divisée, mais les gens qui avaient un certain niveau intellectuel se disent, sont devenus méfiants. Ils voulaient plus s'impliquer comme c'était devenu des bêtises. Surtout avec des insultes qu'il y avait eu. Donc cette délégation qui est venue de Kinshasa, ils ne pouvaient contacter personne. Et vous savez bien, on dit le mandat horreur du vide. Quand vous vous divisez, vous laissez un vide, c'est toujours l'adversaire qui en profite. Le rassemblement a fait ce qu'il a fait. Et pendant ce temps-là, il faut dire que le pouvoir n'avait pas croisé les bras. Ils ont sérieusement recruté, ils ont profité pour sérieusement infiltrer tout ce qu'il y avait comme activité dans la diaspora, et même le rassemblement dès le départ était sérieusement infiltré. Donc c'était un rassemblement qui au départ était intrinsèquement fragile. Bon gré mal gré, il le savait ou pas, mais c'était fragile. Et ça a laissé libre cours à Kabila jusqu'aujourd'hui, vous le voyez. Il ne cesse de se diviser. Voici ce qui a manqué. Avec un peu de rationalité, au départ, on aurait dû chercher des gens intellectuellement plus solides, mais aussi des gens qui avaient une volonté patriotique. Voilà pourquoi je vous dis qu'actuellement, il faut chercher des gens, non seulement qui ont le cerveau qui peut fonctionner, mais des gens qui ont aussi le cœur qui bat pour le Congo, c'est-à-dire des vrais patriotes. Tout ça, ça manquait sur la classe politique, sur la scène politique, c'est encore en train de manquer jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous insistons sur le ralliement des jeunes qui aiment le Congo. Tous en ayant osé la Congo, maintenant, c'est au PC un peu diagnostic, est-ce que trop rattrapé erreur ou non, trop rattrapé erreur ou non, est-ce que c'est fini? Kabila reçoit 32 ans comme Boutou, à Kokende, trop faire respecter la constitution de Bossou à Congo, et cela m'a fait que tout bat aussi, bon, il a dit qu'il développera à côté de l'élection, tout développera à côté de libération, là, mais est-ce que c'est encore possible que toute la classe politique congolaise, ou bah jeune, bah jeune, bah congolais, tout ça, bah stop, na Kabila, 2 mandats et coquilles, a commencé sénateur à vie, a commencé à mais mandat décidé, tout mes cabatim c'est possible. Vous dites, c'est possible le changement, ou c'est possible que Kabila Longwa n'a échelonnement à Makambo ndenge tozomona. Parce que ceux qui Kolongwa n'a la suite logique, il y a dialogue, dès le départ, il y a la constitution, le texte, on n'a pas respecté. Ils sont allés signer les principes de dialogue, ils n'ont pas respecté. Et dans les arrangements particuliers, il n'y a eu aucune entente, ils ont signé ça dans la dispersion. Comment vous voulez que la suite soit logique du départ? Déjà, logique, ils sont perdus. Ils ont signé. À Kolongwate, na logique. Na logique au Bazali Kabila Rolongwate, na logique au Tozali, c'est pas cette classe politique qui peut chasser Kabila du pouvoir, peu importe les manières, ils ne sont pas en mesure de le chasser parce qu'ils ont fait trop de concessions en fonction du pouvoir. Et ce pouvoir qu'ils sont allés chercher, c'était pas pour la RDC, pas pour le peuple congolais, il n'y avait pas l'homme congolais au centre, ils sont allés pour eux-mêmes. Et Kabila les a utilisés les uns contre les autres pour les intérêts au moins de Bamsou Bakengaki, tu évites ceux qui basent mais tu sens qu'il y a la division. Donc ils sont affaiblis. C'est comme vous avez dit, ils ont un péché, ils n'anticipent jamais. Il faut d'abord qu'ils aient reçu un coup de massue affaibli pour avoir une stratégie de remonter. Et c'est bien tard. Et c'est de grand travail aussi à faire, commencer à projeter. Parce que Kabila ne partira pas. Il ne partira pas. Le Congo est le seul pays en Afrique, peut-être qu'il a évité la en Afrique, où le président a tiré le pouvoir, mais à Simbi n'a pas constitution à modifier en route. Stop, modifier la route, il y a respecté la constitution, matière le pouvoir. Tout bien la classe politique est bololé, médiocre, tout évité. Mais quand le président a modifié la été, a respecté la constitution, matière le pouvoir. Vous savez d'abord déjà que par principe, je n'aime pas les insultes. Bon, je dirais intellectuellement constipés, c'est-à-dire qu'ils sont à court d'idées ou à bout de volonté patriotique, ou carrément Kabila les a infiltrés de l'intérieur pour y mettre des gens qui devaient gober n'importe quelles idées. En tout cas, toutes les hypothèses sont possibles, mais moi je n'ai pas compris qu'ils aient laissé autant d'espace à Kabila pour faire ce genre de consensus. Si maintenant ils partent en conclave pour se remettre en question, réellement en question, et avoir d'autres idées plus productives, ça serait une bonne chose. Et puis de toute façon, nous avons gagné la majorité à l'Assemblée. Nous avons gagné, ils sont partis nulle part, au rond-point. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout, mais le drame c'est que Kabila a changé la constitution, paisiblement. Et vous aurez remarqué que depuis le départ, Kabila a il était calme, il y avait un souci.
les mains des autres vous ont dit, bah, ça, là, tout ça, vous avez vu qu'ils sont restés là. C'est comme ça, je dis, il est temps de remise en question, mais aussi, nous, les Congolais, bon, je dirais quand même une certaine jeunesse, on est en déficit de confiance par rapport à la classe politique de manière générale. De manière générale, c'est-à-dire majorité, n'a opposition, ceux qui vont se remettre en question. Mais dans l'opposition, il y a quand même des gens, peut-être, qui sont sincères, qui sont constructifs, et avec lesquels on peut travailler plus tard, mais pourvu qu'ils comprennent qu'ils sont dans un mauvais environnement. Si on dépasse le fanatisme, c'est-à-dire que on n'avancera pas. On peut avancer autrement. Mais le poste, c'est un groupe qui va la résistance. On aurait une mandation à la résistance. Les combattants, les résistants, il y a des combattants résistants, comme j'ai résistant, c'est la résistance. Tout le monde peut faire ce qui est on peut bosser une résistance. Résistance, comment justement, solution de la résistance. Pour résister comment français, résister qui vous avez écrivain dans le livre, vous avez oui, mais dans Nzembo. Vous avez map, vous avez boulanger, vous avez cuisine. Il y a domaine là, c'est résistance. Parce que comment vous avez peu confusion. Le baron tout au moins voit et le chemin et c'est la résistance. J'apprécie beaucoup les jeunes de la Loucha qui résistent aussi. À leur façon. À leur façon. Et de la bonne manière, parce que ce n'est pas seulement les manifs qu'ils organisent, mais les explications qu'ils donnent à une autre partie de la jeunesse, peut-être qui ne comprend pas la Constitution, ou qui ne comprennent pas certaines normes de notre pays. C'est-à-dire on leur montre, voici les droits et devoirs des citoyens. C'est une très bonne manière de résister aussi. Ils disent que voici ce pouvoir, voici ses points faibles, voici comment nous devons résister. Moi, je résiste à ma manière en venant passer des émissions avec vous, en concevant certains travaux par écrit, en les amenant dans des instances internationales. Et d'ailleurs, il y a une amie qui va défendre les jours à venir un bon travail dans une grande instance pour montrer ce que veulent vraiment les Congolais par rapport à ce qu'on dit, avec des enquêtes appropriées sur le terrain de ce que veulent les Congolais par rapport à l'image externe qu'on leur donne. C'est la manière de résister. Il y a d'autres manières de résister et qu'on peut combiner aussi, mais ça s'appelle quand même de la résistance. On ne peut pas résister de la même manière. Et d'ailleurs, si on a une manière unilatérale de résister, c'est difficile que l'on gagne. Parce que même la guerre, si les gens optent pour la guerre, une guerre est toujours accompagnée d'une diplomatie. Parce qu'une guerre, vous devez la justifier. Et vous gagnez une guerre, il faut que vous ayez un gouvernement. Un gouvernement, il faut qu'il y ait des critères et des gens sérieux ou qui répondent aux normes pour être là. Donc il y a plusieurs manières de résister, ce n'est pas unilatéral. Moi, je ne peux pas déterminer une manière où tous les Congolais doivent résister. Je résiste à ma manière. Avec mon équipe, nous travaillons, nous résistons à notre manière. Une chose est vraie, nous voulons faire barrière à ce pouvoir de ne pas continuer, mais à notre manière. Que ce soit une manière forte ou faible, si une autre personne peut apporter sa pierre, nous résisterons. Mais pas résistance ne veut pas dire prendre des armes, tirer dessus. Peut-être, moi je ne sais jamais prendre une arme. Merci beaucoup. Là, c'est Togo Benassoukwa. Et c'est là que c'est un cause à la Congo. Mais on dit qu'il a peut-être 2-3 minutes ou 1 minute. Les idées nouvelles, normalement, au Simbi Simbiango, ceux qui auront sa conclusion sur idées nouvelles, tu es intéressé. Idée à la nouvelle génération. Quand tu as you can do something for DRC, is your country, is my country. Au gros, ça les locaux, côté de la bataille, tout le monde Zebla, Congo, à ce que ça veut dire. Non, mais les idées nouvelles, il y en a, comme je vous ai dit, peut-être, je ne donnerai pas tous les détails aujourd'hui, mais quand même, c'est notre pays. Il faut que nous soyons sérieux dans la construction des idées. D'abord, il y a un problème fondamental et un problème sécuritaire. Il nous faut un planning sécuritaire sérieux. Parce que Prometa Rabisso, il y a près de 15 ans maintenant, depuis 2006, donc une dizaine d'années, plan de réforme et armée qui a échoué. Et si vous faites l'évaluation, l'insécurité ne fait que s'agrandir. Il n'y a que des bourbiers qui sont en train d'agrandir. Le Kassai est comme bourbier. Et comme un bourbier, le rôle à Est les jours à venir. Je vous avais dit, avec le problème des contrats illicites du territoire de Mampianga, on va chasser les gens, on va les déloger, ça sera sérieux. Si vous regardez sur le plan politique, c'est un imbroglio total depuis 2011, avec des déclarations contradictoires et des attitudes contradictoires des politiciens. Ne parlons même pas de la Cour constitutionnelle qu'on a établie, soi-disant pour équilibrer, faire le recours à l'interprétation authentique de la Constitution. La confusion est totale. Donc, nous partons sur d'autres bases. À part ce problème-là, il faut que nous connaissions de nouveaux visages sur la scène politique. On peut faire de la bonne politique au Congo, mais faire de la politique autrement. Il faut une éthique de cette politique. Parce que, c'est comme si, à côté de ce qu'on a en cravate. On meurt et on va se mourir tous les jours. En dernière instance, je
voudrais vous dire quand même que Nassi et Congolais baza déçus, désespérés. Moi, je suis déçu, désespéré, à la ligne, ça l'a trop. À tout le monde, il Hollande. C'est pas parce qu'il y a l'ingio, parce qu'il y a un posé à l'Ipawana. Alors que le peuple mérite mieux que ça. Donc il y a moyen, à travers les idées, le peuple non, non, non. À part moi, on a rejoint, on a droit à l'Ipamoune. Donc, on a mouto, parce qu'il peut me donner un morceau de pain, alors que je mérite un pain entier. Voici ce que je veux vous dire en résumé. Et peut-être en évoluant les jours à venir, je dis, on va essayer de détailler tout ce qu'il y a effectué comme travail. Nous voulons que ce soit notre contribution. C'est pour changer l'image de la politique congolaise. Et comme ce quand on parle du Congolais et de la RDC, c'est soit la guerre, soit les viols, soit la corruption sur la scène politique, soit Kabila qui maîtrise la classe politique congolaise, soit les divisions de l'opposition. Quand est-ce qu'on parlera de nous en bien? Que voici l'effort des Congolais, voici des propositions concrètes, voici comment les Congolais ont évolué, voici comment ils sont ensemble pour mettre ce pouvoir en échec. Je crois que les jours à venir devons quand même changer de langage. Avant de changer de langage, changeons quand même d'attitude. Changeons quand même d'attitude, quand même moins sonné. Et puis, Congo, sinon, ça ne va pas. Nous avons nos familles. Il n'y a pas d'avenir au Congo actuellement. Il n'y a pas d'avenir. Il y a toujours la question, quel est le revenu du Congolais moyen actuellement? Par rapport à la politicien, quel est le revenu du Congolais moyen? Quand est-ce que le Congolais aura accès aux biens de première nécessité? Électricité, mais je vous tous les jours. Kassai, je vous dis, les jours à venir, ça sera encore grave dans le Kassai. Mais combien de ressortissants du Kassai qui, dans la majorité, le Boucha, Banane et dans l'opposition, ils se disent quand même, province Napso, mettons-nous ensemble, tout ça n'a pas de divergence politique pour sauver le Kassai. Pourquoi ne le font-ils pas? Merci beaucoup, là, c'est ça qui Malobaya, Zebla Congo, Bossepeli Bolandi, Tosololi Pinza, mais merci d'être mon ali. Prochainement, vous allez Pierre Naye, à Kumbi, na édifice Congo, Mboko la Yo, et Mboko Langa. Merci.